La Ligue des Champions était de retour hier soir avec des matchs très intéressants et pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions j'avais envie d'essayer un format un peu différent pour mes vidéos débrief. Et donc sur ce débrief là je voulais revenir sur deux matchs, sur AC Milan Newcastle et PSG Dortmund qui sur papier étaient pour moi les matchs les plus intéressants où il y aurait le plus de confrontations. Et ensuite je résumerai les autres matchs en une ou deux phrases. Donc c'est parti pour le débrief de cette soirée de Ligue des Champions. Pour le match entre l'AC Milan et Newcastle, le résultat a été 1-0-0 et c'est vrai que ça a été un match assez décevant parce que je pensais qu'on allait avoir pas mal d'actions, qu'on allait voir du beau jeu parce que Newcastle a été une des plus belles équipes de Première Ligue la saison dernière. L'AC Milan reste l'AC Milan en plus à domicile, je m'attendais à mieux. Au final, Newcastle a bien commencé ses mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième. Sur les 5-10 premières minutes, on avait un Newcastle qui essayait de créer du jeu, qui essayait de jouer haut, qui essayait de presser l'AC Milan, qui essayait de jouer comme il jouait l'année dernière. Mais passé ces 10 premières minutes, ils ont été dans la totale incapacité de mettre de l'intensité, de mettre le pied sur le ballon, et c'est donc Milan qui s'est retrouvé avec la possession du ballon, avec la domination du terrain. On le voit sur la heatmap et sur les statistiques, c'est totalement Milan qui a dominé ce match-là. Et ce que je reproche à Milan sur ce match-là, c'est qu'ils ont été en manque de justesse technique dans le dernier geste, dans la présence devant le but, à l'image de Leao qui, autour de la 32e minute, a essayé de marquer après avoir dribblé tous les défenseurs de Newcastle. Ça a été un mouvement incroyable et au final Leao s'effondre tout seul sans contact dans la surface de réparation alors qu'il voulait marquer d'une talonnade. Et moi c'est un peu ce que je reproche à Milan parce que le score s'est fini par 0-0 et à plusieurs occasions on voit Leao, on a vu Giroud aussi qui essayait de marquer en faisant des gestes techniques et qui ne réussissait pas. Alors oui, bien entendu, les gestes techniques c'est beau, mais quand on finit par 0-0, j'avais envie de leur dire essayez de marquer normalement avant d'essayer de faire des retournées acrobatiques, avant d'essayer de faire des talonnades. Donc pour moi, le point faible de Milan sur ce match-là, c'est vraiment la qualité technique et la justesse devant le but. Sinon, on a vu une équipe totalement dominatrice qui arrivait à mettre un pressing incroyable à Newcastle, qui n'a pas réussi à se dépêtrer de la ligne défensive de Milan. On a eu donc une défense de Milan qui a très bien tenu. Donc pour moi le match de Milan, si on enlève cette qualité devant le but, a été plutôt très bon dans le jeu, dans le pressing proposé. Bien entendu Newcastle c'est plus compliqué, pour moi il n'y a pratiquement pas de points positifs parce que même la défense n'a pas été solide. Le score en est à 0-0 parce que Milan n'arrivait pas à concrétiser ses occasions et ils en ont eu beaucoup. Mais sinon la défense de Newcastle n'a pas été solide du tout, ils étaient très souvent dépassés par les attaquants de l'AC Milan, ils étaient très souvent pas dans le tempo, donc pour moi à Newcastle c'était très compliqué. Le seul point positif que je retiendrai, c'est qu'on a vu que pendant 10 minutes ils étaient capables de proposer du jeu, donc s'ils arrivent à étendre cela sur de plus grandes périodes ça peut faire quelque chose, mais sinon il y a pas grand chose d'autre à retenir sur ce match là. C'était basiquement une attaque défense et donc ça fait un match plutôt ennuyant comme celui du PSG et de Dortmund pour une grosse partie du match, parce que c'est vrai qu'on a eu un peu la même physionomie pour ce match là, avec Dortmund qui a surtout joué en défense et Paris qui a eu beaucoup de mal dans un premier temps à se caler techniquement. On a eu beaucoup de passes ratées, on a eu beaucoup de centres, on a eu beaucoup de tirs ratés, notamment en première période. Sur la deuxième, Paris s'est un peu réveillé, a un peu réalisé qu'ils avaient un coup à jouer, parce que sur la deuxième période je les ai trouvés plus justes techniquement. Ils ont plus fait de décalage avec la vitesse de leurs joueurs, c'est sur ça qu'ils devaient s'appuyer, parce que dès qu'ils mettaient un peu de vitesse, la défense de Dortmund était totalement dépassée. Donc pour moi c'est sur ça qu'il fallait appuyer, c'est sur ce point là qu'il fallait appuyer et c'est ce qu'ils ont fait en deuxième période. Le but de Hakimi vient de là, il y a un décalage, un jeu à deux et au final ça fait un très beau but à la fin.
Ce que je trouve un peu dommage pour le match du PSG, c'est qu'ils ne l'ont pas plus fait. Le score aurait été plus important à mon sens s'ils avaient réussi à le faire plus souvent dès la première mi-temps par exemple. Du côté de Dortmund, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire de leur match parce que encore une fois on le voit sur la heatmap de Dortmund qui est à peu près la même que celle de Newcastle. Il n'y a rien eu dans le jeu, ils n'ont fait que défendre. La plupart du match on avait les 10 joueurs de Dortmund du côté du terrain de Dortmund et donc forcément il n'y a pas grand chose à faire. Ils ont su profiter des quelques erreurs du PSG parce qu'il y en a eu dans les passes et là ils en ont profité pour partir en contre-attaque. Ça a plutôt bien marché même si au final les défenseurs du PSG ont plutôt rattrapé le coup à chaque fois. Donc oui, pour le match de Dortmund il n'y a pas grand chose à dire. J'ai été un peu déçue de les voir jouer comme ça parce que oui, ils ont perdu Haaland, oui, ils ont perdu Jude Bellingham, mais je pensais qu'ils allaient proposer quand même quelque chose d'un peu différent. Et au final, non, ils ont fait que défendre. Le PSG a marqué que 2 buts et je pense que du côté de Dortmund, c'est plutôt une bonne chose parce que 2-0, ça reste un score à peu près correct, surtout quand on voit la manière dont le match s'est déroulé. Pour le PSG, la chose à améliorer pour moi, c'est vraiment la justesse technique devant le but parce que même si en première mi-temps le jeu proposé n'était pas forcément incroyable, les attaques placées ont eu un peu de mal à se développer, ils ont quand même eu des occasions qui auraient été au fond si la justesse technique des tirs était mieux. Donc pour moi c'est vraiment sur ce point là qu'il doit s'améliorer, sur le développement du jeu aussi, mais je pense que ça, comme on le voit en deuxième mi-temps, ça va arriver. Pour Dortmund, tout simplement ce qui aurait à améliorer c'est le jeu avec le ballon, la possession du ballon, parce qu'ils ont vraiment été inexistants. Donc avant d'améliorer la justesse des tirs, avant d'améliorer tout geste technique, il faut améliorer cette possession de balle et le jeu proposé. Maintenant que ces deux matchs ont été débriefés, je vais passer à l'analyse et au résumé des 6 autres matchs qui ont eu lieu ce soir-là. Le premier match qui a eu lieu à 18h45, c'était les Young Boys contre Leipzig. Assez logiquement, Leipzig a gagné ce match-là 3-1, mais il y a quand même eu une petite surprise, c'est que Leipzig a marqué assez tôt dans le match, mais s'est aussi fait égaliser très tôt et les Young Boys ont tenu très longtemps le match nul. Leipzig a marqué que à la fin du match et je trouve que c'est une petite surprise parce que les Young Boys, on voit aussi dans les statistiques qu'ils n'ont pas été totalement dominés comme je le pensais avant le match. Donc voilà ma petite surprise de la soirée. Autre petite surprise, c'est Manchester City qui jouait contre l'Étoile Rouge de Belgrade et là la surprise c'est que Manchester City a encaissé le premier but. Alors c'est une surprise qui n'a pas duré bien longtemps parce que Manchester City reste Manchester City et très vite on a retrouvé le rouleau compresseur qu'on connaît et donc score final 3-1 avec une totale domination dans les chiffres dans la heatmap de Manchester City. En parlant de rouleau compresseur, le FC Barcelone est allé s'imposer 5-0 face à Anvers avec une très belle prestation de Joao Félix qui est à l'origine de 2 buts et une passe décisive sur les 5 buts. Donc vraiment rien à dire sur ce match là, le FC Barcelone a été à la hauteur de ses ambitions. Face à une équipe comme Anvers, forcément ça a été une équipe dominante qui a très bien su gérer ce match, qui a très bien su dominer aussi sur le score cette équipe. Autre match très intéressant de la soirée, c'est le Shakhtar Donetsk qui jouait face au FC Porto. Un match qui s'est terminé sur le score de 3-1 pour Porto. Ce match tout simplement a duré 29 minutes. C'est la durée qu'il a fallu pour ces deux équipes à marquer les 4 buts de la rencontre et ensuite il n'y a rien eu d'autre. Donc on a eu une première mi-temps très intéressante, la deuxième un peu moins forcément. Du côté du Feyenoord et du Celtic Glasgow, ça a été une soirée assez cauchemardesque pour le Celtic Glasgow qui a fini à 9 contre 11 dès la 68e minute. Score final 2-0, ce qui n'est pas cher payé si on considère qu'ils avaient 2 joueurs en moins. Et le score aurait pu être un peu plus lourd puisque le Feyenoord reste sur un pénalty raté et un but refusé par la VAR. Donc on aurait pu avoir un match qui se finit à 4-0. Mais voilà, soirée un peu cauchemardesque pour le Celtic Glasgow.
Tout comme l'Atlético Madrid qui face à la Lazio a fait de l'Atlético Madrid, c'est-à-dire qu'ils ont marqué assez tôt dans le match pour se faire égaliser en toute fin de match. C'est pas surprenant de la part de l'Atlético Madrid puisque on sait que l'Atlético a une philosophie de jeu qui consiste à marquer très tôt et ensuite ne faire que défendre. C'est vrai que de temps en temps ça passe pas et ce soir-là ça n'est pas passé. Pour cette vidéo je vais m'arrêter là, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi je pense que j'ai assez bien résumé cette soirée Ligue des Champions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!